Bonjour à toutes et à tous, on est ravis encore de se retrouver pour ce culte en ligne. On entre maintenant dans la période de septembre, qui s'annonce chargée, comme chaque année j'ai envie de dire, mais avec en plus cette année toute l'incertitude liée au Covid. Alors, avant de commencer, j'aimerais nous inviter à mettre de côté toutes les préoccupations, toutes les pensées peut-être que l'on peut avoir, pour se recentrer sur ce culte et venir laisser le Seigneur nous travailler encore à travers ce message. Avant de commencer à chanter, j'aimerais vous partager un passage qui se trouve dans les psaumes, au chapitre 66, les versets 1 à 8. « Poussez vers Dieu des cris de joie, vous, tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur, elle chante ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il a changé la mer en terre ferme, on a traversé le fleuve à pied, alors nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. » Je vous invite maintenant à faire vous aussi retentir votre louange avec le chant suivant. Reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, une main puissante et un bras tendu, son amour durera jamais. Donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. Jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais.
Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est faux, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Jamais. Alors j'aimerais maintenant vous partager quelques versets qui se trouvent dans 1 Jean au chapitre 14,
les versets 18 et 19. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons, c'est-à-dire Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Les versets qu'on vient de lire décrivent la relation nouvelle qu'on peut avoir avec notre Créateur. Et c'est intéressant parce que c'est une relation qui est non plus basée sur la crainte de plaire ou de déplaire, la crainte d'effreindre peut-être des commandements, mais une relation qui est marquée par l'amour et par la grâce, c'est-à-dire par l'acceptation inconditionnelle de Dieu envers nous. Et pourquoi est-ce que cela est possible ? Pour une raison. C'est parce qu'en fait, nous qui étions en conflit avec notre Créateur, si nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, nous pouvons démarrer une relation nouvelle de paix avec lui. Et désormais, il nous est possible de goûter à nos relations nouvelles avec Dieu, une relation d'intimité, une relation paisible, une relation de proximité. Et tout ça nous était impossible auparavant. Quel privilège! Le chant que je vous propose de chanter maintenant s'appelle « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Défaillance, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. En comptant sur son secours, bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Je vous propose maintenant de prendre un temps de prière et de commencer par prier, puisque nous sommes dans cette période de rentrée, finalement pour que le Seigneur nous aide dans cette période chargée où beaucoup de choses redémarrent dans le contexte du Covid, que nous puissions garder les yeux fixés sur le Seigneur durant cette période et demeurer en paix.
Je vous propose maintenant de prier, puisque nous allons démarrer une nouvelle série d'études sur Matthieu, sur la vie d'église, que l'on puisse prier pour nos églises, en commençant par notre église respective, et puis nos différentes églises en France également, et puis dans le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bel été et peut-être de bonnes vacances, que la rentrée se passe bien aussi. Nous, c'est un peu touchant parce que notre petite dernière rentre en petite section, donc c'est un grand tournant pour toute la famille. Ça fait maintenant 5 mois qu'on se retrouve en partie en ligne pour suivre des cultes, parce qu'on n'a pas pu se retrouver normalement. On a fait 2 petits cultes un peu cet été en plein air à Trévoux. Et là, ça y est, on reprend des cultes en présentiel depuis dimanche dernier. Mais on sent bien que nos vies d'église, nos habitudes ont été chamboulées. Et ce qu'on vous propose, c'est de commencer une série de 8 dimanches. On va réfléchir à nouveau sur qu'est-ce que l'église ? Comment on comprend l'église ? Comment est-ce qu'on se comprend en tant que chrétien pour pouvoir s'adapter et vivre dans cette époque un peu chamboulée et s'accrocher à l'essentiel de notre foi. Et ce matin, on va se demander, mais qu'est-ce qu'un chrétien, fondamentalement ? C'est quoi le point clé d'un chrétien et c'est quoi la porte d'entrée pour rentrer dans l'église de Jésus-Christ ? Et si vous nous avez rejoints, que vous ne participiez pas à une vie d'église avant, que c'est un peu tout ça une découverte pour vous, eh bien, on va réfléchir à la question fondamentale, c'est quoi un chrétien aujourd'hui ? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. Matthieu, au chapitre 18, et nous allons lire les 4 premiers versets. On y va. Matthieu 18. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Ce texte est court, mais il y a une sacrée punchline de Jésus dedans. Et il dit à ses disciples, les gars, ne présupposez pas que vous êtes dans ce royaume. Il ne faut pas se croire arrivé. Il faut d'abord devenir comme ce petit enfant. Et déjà, on voit que
Jésus ne nous demande pas de se convertir à une institution ou de se convertir à un courant du christianisme qui serait l'évangélisme, pas du tout. Il demande à ses disciples de faire demi-tour. Convertir, ça veut dire de faire demi-tour, se retourner. Il demande à ses disciples de se retourner existentiellement, de se remettre en question, d'arrêter de débattre qui est le plus grand, pour devenir comme un petit enfant. Et c'est une condition. Si vous ne devenez pas comme ça, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc c'est très fort, et on va essayer de comprendre ce que ce texte nous dit et en quoi ça nous concerne. Reprenons la question des disciples au verset 1. Les disciples demandent à Jésus, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Si on regarde l'ensemble de l'évangile de Matthieu et les autres évangiles, on apprend que les disciples discutaient souvent entre eux de savoir qui était le plus grand. Ils avaient un peu un problème d'orgueil et ils se comparaient. En fait, les disciples avaient des ambitions coupables. Parce qu'il faut comprendre que à cette époque-là, il y avait un peu une époque insurrectionnelle, un climat un peu révolutionnaire dans le pays dans lequel ils vivaient. C'était un pays qui était sous occupation romaine et les gens aspiraient à être libérés. Et donc il y avait des libérateurs, des enseignants parfois religieux, un peu mystiques parfois, qui venaient, qui rassemblaient des disciples et qui essayaient de rétablir une nation d'Israël forte. Et les disciples pensaient que Jésus allait établir le royaume des cieux sur terre en rétablissant la gloire de leur pays. Et comme Jésus commençait à gagner en popularité, on sait qu'il enseignait avec autorité, il a commencé à faire des miracles, les foules se rassemblaient, étaient gagnées par son enseignement. Il a commencé à multiplier les pains, à donner de la nourriture. Et on aime bien quand les grands, les gouvernements donnent des allocations, donnent de la nourriture au peuple. Et ça marchait, il a même ressuscité quelqu'un, il a calmé une tempête. Et là, il se disait, c'est bon, on a le bon là. Les disciples commencent vraiment à y croire. Et en fait, il disait, qui est donc le plus grand entre nous ? Parce qu'ils commencent à se placer en tant que ministre peut-être de ce nouveau royaume. Ils veulent les meilleures places, ils veulent leur place au chaud dans le gouvernement de Jésus. Ils ont des ambitions coupables. Parce qu'ils ont mal compris. Ils pensaient que Jésus allait rétablir un royaume terrestre, alors qu'en fait, Jésus vient pour établir d'abord un royaume où les gens de ce royaume, le peuple de son royaume, auraient un cœur transformé et ils arrêteraient en fait de se débattre pour dire qui est le meilleur. Ce serait un peuple, un nouveau royaume où les gens arrêteraient enfin de chercher leurs propres intérêts pour chercher l'intérêt des autres. Et ça, on voit que les disciples ne l'avaient pas trop compris. Donc oui, Jésus va établir un royaume, mais ce ne sera pas un royaume juste terrestre. Jésus commence par créer un nouveau peuple, avec un cœur transformé, avec un cœur qui aime Dieu et aime son prochain. Et un jour, nous dit la Bible, Jésus reviendra et il établira vraiment un royaume, il viendra lui-même et il prendra son peuple pour établir ce royaume. Alors ce face-à-face entre Jésus et les disciples est intéressant, parce que nous aussi, on réalise qu'on a ce problème d'ambition mal placée. Alors, aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on cherche à être le plus grand, parce que la compétition, vous avez remarqué, n'est plus très à la mode dans notre société. On préfère parler de travail collaboratif. Mais on va chercher, par exemple, à être plus épanoui. C'est une autre manière dont notre ego se manifeste. On va chercher à s'accomplir, de trouver sa place. Mais ce n'est pas toujours très joli. Il y a une jeune femme qui a écrit récemment un livre sur l'envers du décor des startups où justement on va trouver sa place, s'épanouir dans son travail. Elle dit en fait, ce n'est pas du tout joli. On retrouve exactement les mêmes problèmes qu'ailleurs, avec une jolie couverture. Une amie psychologue, je vous l'ai déjà dit, me disait aujourd'hui les divorces augmentent en intensité, en amertume, parce qu'en fait, comme chacun cherche son propre épanouissement, quand son conjoint, son ex-conjoint devient un ennemi à son épanouissement, on l'éjecte avec encore plus de violence. Donc ce problème fondamental de chercher à être le plus grand, à être le meilleur, à s'accomplir, les critères changent à travers les époques. Il y a plusieurs siècles, on était quelqu'un de bien si on se faisait enterrer près de l'église, parce que là on était plus près du ciel, d'une église bâtiment. Il y a peut-être encore quelques décennies, on était quelqu'un de grand quand on avait accompli une grande carrière. Aujourd'hui, on va dire non. Quelqu'un de grand, c'est quelqu'un d'épanoui et tout ça. Mais derrière, les mêmes ressorts fonctionnent exactement de la même manière. Et on voit qu'on est dans une société où on souffre et où
où le problème qu'on se compare, on est en compétition avec les uns avec les autres, est toujours présent. Et donc nous avons besoin de faire un demi-tour radical. C'est Jésus qui le dit dans le texte. Il dit à ses disciples, vous devez faire demi-tour, vous devez vous retourner, vous devez vous convertir. Convertir, c'est faire demi-tour. Et donc pour ça, on voit que Jésus prend un petit enfant, il appelle un petit enfant, peut-être qu'il connaissait, il vient, il le met au milieu, et l'évangile de Marc, un autre évangile, nous dit qu'il le prend même dans ses bras. Donc il faut imaginer un peu la scène là, où vous avez tous ces disciples qui roulent des mécaniques, qui est le plus grand, genre, voilà, les arguments, non mais moi j'étais avec Jésus, moi j'ai vu la transfiguration et pas toi, l'orgueil, la compétition. Et puis au milieu de tout ça, vous avez Jésus qui appelle un petit enfant, qui le met au milieu et qui le prend dans ses bras. Cette image parle d'elle-même. Cet enfant, il n'a pas négocié, Jésus l'a appelé, il est venu comme un enfant. Vous savez, à l'époque, la société n'était pas du tout tournée vers les enfants comme nous aujourd'hui. Les enfants étaient plutôt ignorés. Les disciples, qui visiblement n'ont pas compris le texte qu'on est en train d'étudier ce matin immédiatement, ils l'ont compris plus tard puisqu'ils l'ont écrit dans les évangiles. Un peu plus tard, ils vont rejeter les enfants. Et vous connaissez cette célèbre phrase de Jésus qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Parce qu'en fait, les disciples les méprisaient, ils disent « Non, mais Jésus, c'est un grand rabbi, c'est un grand enseignant, il n'a pas le temps à perdre avec les enfants ». Et Jésus les prend, eux qui ne sont pas pris en compte, eux qui n'ont pas de statut. Il prend ce petit enfant qui n'est pas pris en compte, il le prend au milieu, il le prend dans ses bras. Et solennellement, en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, quand Jésus utilise cette expression, c'est que c'est vraiment important. Jésus dit, il faut que vous deveniez comme eux. Il dit aux disciples, si vous voulez être dans le peuple de Dieu, faites demi-tour dans votre attitude. Arrêtez, détournez-vous, le premier verset là, arrêtez votre petit combat et devenez humble comme ce petit enfant qui n'a aucun statut social, qui n'est pas du tout le plus grand, que vous méprisez parce que vous ne voulez même pas le laisser venir près de Jésus. Jésus nous dit que pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour faire partie de son peuple, de faire partie de son Église, nous devons devenir humbles comme cet enfant devant Dieu. L'humilité est la grandeur que Dieu estime, qui nous replace dans une dépendance de lui. On arrête de venir avec nous. Ouais, moi je suis le meilleur. Non, on est comme cet enfant, on est dépendant de Dieu. Nous avons besoin d'humilité pour se remplir de Dieu. Au plus nous sommes vides de nos réussites, au plus nous sommes vidés de notre orgueil, au plus nous dépendons de Dieu, qui peut nous donner sa gloire éternelle. Et ce qui est tellement ironique dans la situation, c'est que par leur débat sur qui est le plus grand pour avoir les meilleures places dans le futur royaume de Dieu, les disciples perdaient par là même leur ressemblance aux enfants et mettaient en danger leur propre place dans le royaume. Parce que Jésus leur dit, si vous continuez comme ça, vous n'allez pas rentrer dans le royaume de Dieu, vous n'y êtes pas du tout en fait. Et là, nous avons une définition de la conversion. C'est quoi se convertir à Jésus-Christ? C'est quoi faire demi-tour de notre vie pour se tourner vers Jésus-Christ? Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui se considère comme un enfant devant Dieu. C'est quelqu'un qui réalise qu'il a autant besoin de Dieu pour vivre qu'un enfant a besoin de ses enfants pour grandir et survivre. C'est quelqu'un qui est prêt à obéir à Dieu. C'est quelqu'un qui réalise sa dépendance. Le contre-exemple, ce serait qu'un chrétien qui débat tout le temps de ce qu'il y a dans la Bible, qui n'est jamais très sûr de ce qu'il y a et qui choisit ce qu'il veut, qui prend des bouts. En fait, ce que Jésus nous demande ici, c'est très contre-culturel à la société occidentale du XXIe siècle, où on doit tout expliquer, où on doit pouvoir choisir tout ce qu'on veut. Et Jésus nous dit, non mais arrête, deviens comme un enfant, dans la dépendance de Dieu, et accepte qui il est. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se considère comme un enfant devant Dieu et se laisse guider par lui. Alors, bien sûr, quand on a cette humilité devant Dieu, ça va nous pousser à considérer chacun, ça va nous pousser à respecter la société, la nature. Mais un chrétien, ce n'est pas premièrement un militant. Un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui se considère humble devant Dieu. Et bien sûr, le produit dérivé, c'est qu'il va être humble dans sa vie et donc il va chercher le bien commun. Alors bien sûr, le reste de l'enseignement de Jésus va
préciser les détails de ce qu'est un chrétien. Il s'agit de se reconnaître imparfait, de réaliser que Jésus est Dieu, reconnaître ses fautes, se confier dans son pardon, etc. Dans le Nouveau Testament, il y a plein de choses sur qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce que croit un chrétien, comment est-ce qu'il vit, etc. Mais en fait, derrière tout ça, l'attitude fondamentale, c'est justement d'être humble devant Dieu et de l'écouter lui et de se laisser enseigner et diriger et éduquer avec humilité par lui et pas par nos ambitions. Ok, donc on est d'accord, naturellement, les hommes et les femmes, on a des ambitions un peu mal placées, on essaye de se placer dans la société, on essaye de trouver de la respectabilité, et on est un peu comme ses disciples, on essaye de trouver la meilleure place pour nous. Et on a des ambitions mal placées, et donc, ce texte nous dit, il s'agit de se détourner de ça pour devenir humble comme un enfant devant Dieu. Comment faire ? Et en fait, c'est une injonction qui est super difficile. Parce que l'humilité, c'est comme de l'eau que tu essaies d'attraper. À chaque fois que tu essaies d'attraper l'eau, elle s'en va. Parce que si quelqu'un te dit « je suis super humble », c'est contradictoire. D'ailleurs, à l'époque, il y avait des religieux qui voulaient montrer qu'ils étaient humbles. Alors ils jeûnaient, et pour montrer leur fatigue et leur humilité devant Dieu, ils faisaient exprès de déchirer leurs habits, de se mettre de la cendre sur la tête. Bon, c'est un peu culturel, on fait plus ça, mais ils montraient aux autres, regardez comme je suis humble. Mais c'est totalement hypocrite, il n'y a rien de pire que cette hypocrisie. Alors c'était peut-être bien motivé. Je pense que c'était des gens qui voulaient vraiment honorer Dieu. Mais la réalisation était terrible. Alors il y en a d'autres qui vont se flageller, qui vont dire « Ah, je suis trop nul !» Mais personne ne veut s'autodétruire. Et puis, peut-être que, je suis sûr que vous avez plein de qualités. Peut-être que vous êtes un manager à la fois performant et qui respecte ses employés. Peut-être que vous êtes un enfant modèle à la maison, un ado, et vos enfants vous disent « Oh là là, je suis reconnaissant parce que mon ado, il est quand même vachement sympa. » Comment est-ce qu'on peut être humble tout en gardant une vision sur nous-mêmes réaliste et sans s'autoflageller ? Comment on peut atteindre ça ? Et je crois que nous avons besoin d'une motivation solide. Et cette motivation, c'est déjà, je crois, de se comparer à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, c'est vraiment le plus grand, et pourtant il a aimé totalement. On a étudié ensemble l'Épître aux Colossiens, et dans l'Épître aux Colossiens, vous avez un magnifique poème qui raconte la gloire, la grandeur de Jésus-Christ. Cet homme-là qui est dans l'histoire, qui prend un petit enfant dans ses bras. En fait, c'est cette même personne qui a créé l'univers, qui va recréer un nouveau peuple, qui aime Dieu, qui aime son prochain, qui a autorité sur toute chose. C'est vraiment le roi, le grand roi, tout puissant. Et cette personne s'est incarnée, elle a aimé les hommes et les femmes, et elle a respecté les petits-enfants. C'est magnifique. Et déjà, quand on commence à se comparer à Jésus, si on est honnête, là d'un coup, on va dire « Ouh, on n'est pas au niveau ». L'humilité là, commence à augmenter là. Parce qu'on comprend là qu'on se compare à plus grand, à plus beau surtout. Mais plus que ça, ce Dieu homme Jésus, ce Dieu tout-puissant qui s'est fait homme Jésus, qui est là, avec ce petit enfant dans les bras, est mort pour pardonner nos fautes, est mort pour pardonner les échecs, il est mort pour pardonner nos ambitions mal placées, nos orgueils, à chaque fois qu'on a fait du mal aux autres aussi. Il est mort pour pardonner cette compétition, pour devenir le plus grand à laquelle nous avons tous participé. Il meurt pour nous pardonner. Le grand roi meurt pour son peuple, il est mort pour moi, pour nous pardonner et pour nous montrer un nouveau chemin de vie, que oui, on peut avoir une place et pourtant respecter avec humilité et servir. Le grand roi a renoncé à ses droits pour devenir ultimement humble et mourir dans la honte la plus terrible pour me sauver. Non seulement Jésus est un exemple, mais en plus Jésus-Christ est mort pour moi et il m'a sauvé personnellement. Et quand on a l'humilité de réaliser notre besoin de pardon, quand Jésus nous sauve, et on réalise que ce grand roi, il est venu, devant lui vraiment, on n'est pas au niveau, mais en plus il est mort pour nous, ça nous met dans une attitude d'humilité face à lui. Et en fait, ce texte nous donne la solution à notre problème. Est-ce que quand on réalise ça, on est prêt à embrasser Jésus comme un enfant ? En fait, la solution du texte, c'est l'enfant. Est-ce qu'on est prêt à devenir comme ce petit enfant qui se laisse appeler par Jésus ? Eh viens, regardez, et qui le prend dans ses bras.
Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui a mis de côté ses ambitions pour se laisser Jésus le prendre dans ses bras et l'embrasser avec amour. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il fonctionne naturellement, on fonctionne naturellement comme ses disciples. Un chrétien, c'est quelqu'un qui réalise qui participe à cette zizanie, à ce pugilat, à cette bataille permanente pour montrer qu'on a toujours raison. Même parfois dans nos églises, on a l'impression qu'on parle comme sur Twitter où n'importe quelle discussion s'enflamme et les gens se tapent dessus et se méprisent. Pourquoi? Parce que nos ambitions rongent notre âme, rongent nos émotions. Mais à un moment donné, un chrétien, il se laisse pardonner, il se laisse guider et il se laisse prendre dans les bras de Jésus-Christ. Ça, c'est le vrai chrétien. Quelques mois plus tard, juste avant sa mort, Jésus va réunir ses disciples et pour montrer sa propre humilité, il va leur laver les pieds. C'est une explication, c'est un symbole de ce qu'il va faire plus tard en mourant pour nous. Il va nous laver de nos péchés. Et pour anticiper ça, pour expliquer ce qu'il va faire, Jésus dit, je vais vous laver les pieds. Et Pierre, le plus grand disciple, va refuser. Ah non, Jésus, tu ne me laves pas les pieds. Non, pas toi, toi tu es le maître. Et Jésus va lui dire, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as rien à faire avec moi. Et Pierre va craquer et il va accepter. Et Pierre, en fait, a eu du mal à se laisser laver les pieds par Jésus. Et nous, on a du mal, c'est plusieurs images, mais qui vont dans le même sens, dans l'idée qu'on a du mal à se laisser embrasser par Jésus, réaliser que tout ce qu'on a, c'est un cadeau de sa part, et qu'il mérite notre confiance, notre amour, notre affection, tel un enfant qui se laisse prendre dans les bras. Vous savez, en tant que pasteur, on rencontre plein de gens qui sont intéressés a priori, au début, par Jésus-Christ. Il y en a, par exemple, qui ont connu des églises évangéliques, qui se posent des questions un peu existentielles sur la vie, alors ils viennent, ils nous posent des questions. Ou il y a des gens, par exemple, qui veulent se marier, ils sont de culture protestante, alors il y a une église pas loin, et on fait, par exemple, ils veulent qu'on organise une cérémonie de mariage, etc. Alors on leur dit, ok, bien sûr, il n'y a pas de problème, on est heureux de vous accompagner, on va commencer par essayer de rencontrer qui est Jésus, de vous expliquer. Alors on va prendre la Bible, on va prendre un évangile, on va prendre le livret La Grande Histoire, qui est un recueil d'extraits de la Bible. Et on lit des passages, on discute, on étudie l'enseignement de Jésus. Et en fait, beaucoup sont assez d'accord avec ce que dit Jésus. La société ne va pas très bien, on fait partie du problème, personne n'est parfait. Voilà. On a besoin de pardon, on a besoin d'une nouvelle conduite. D'accord. Jusque-là, ok, ça va. Mais en fait, très peu vont réaliser l'intensité de leur besoin de pardon. Très peu vont allier à cette démarche un peu intellectuelle une réalité personnelle, qu'en fait, c'est pas joli du tout d'être dans la compétition tout le temps, qu'en fait, c'est tellement égocentrique, que notre orgueil nous ronge. Et en fait, il y a très peu de personnes qui vont être capables de dire, mais en fait, j'ai juste besoin que Jésus me pardonne, porte mes fautes, meure pour moi, et me prenne dans ses bras comme un enfant, et me guide en me prenant par la main comme un enfant. On veut rester les maîtres de nos vies. Et en fait, quand on refuse ça, notre marche avec Dieu est bloquée. On n'avance plus. Parce qu'on reste les maîtres. C'est nous qui choisissons en fait qui est Jésus. On fait notre petit mix. Et on reste dans cette compétition d'ego. Parce que tant qu'on ne se laisse pas saisir comme un enfant par Jésus, nos ambitions coupables restent les maîtres de nos vies. Laissons Jésus nous prendre dans ses bras comme un petit enfant et nous diriger dans la vie. Maintenant, si on prend du recul et qu'on applique ce grand principe entre Jésus et ses disciples à l'Église, qu'est-ce que ça donne? Mais on se rend compte en fait que l'Église, c'est une communauté composée d'individus qui sont convertis à Jésus-Christ. Si on prend du recul sur ce texte, sur ce débat qu'il y a eu entre Jésus et ses disciples, et qu'on l'applique à l'Église, à ce peuple de Dieu, en fait, on se rend compte l'Église, c'est une communauté qui est composée d'individus convertis à Jésus-Christ. L'Église, c'est une communauté composée d'individus qui ont fait demi-tour par rapport à leurs ambitions coupables pour se tourner vers Jésus-Christ et se laisser attraper par lui. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas une institution.
L'Église, c'est un peuple, un groupe d'individus qui a fait demi-tour pour se convertir à Jésus-Christ. Alors bien sûr, l'Église, on va l'organiser. On va essayer de l'organiser de la manière la plus pertinente dans le contexte où on vit. En France, ce sont des associations cultuelles, etc., etc. Mais tout ça, c'est secondaire. L'Église, c'est un groupe de personnes qui a abandonné ses ambitions pour se laisser embrasser par Jésus-Christ. On apprend ailleurs, notamment dans l'Évangile de Jean, que cette démarche humaine que nous venons de décrire par rapport à Jésus-Christ est aussi accompagnée par une action de Dieu supérieure qui envoie son Saint-Esprit pour nous faire renaître. En fait, ce que l'on vient de décrire, cette prise de conscience, accepter Jésus et rejeter nos ambitions coupables, en fait, c'est une action surnaturelle où Dieu agit en nous. Et quand on met notre foi en Jésus comme un enfant, Dieu nous fait renaître spirituellement et il nous inclut dans sa famille. Alors évidemment, si c'est ça la définition de l'Église, ça doit se sentir dans nos communautés. Si on a compris d'où on vient, si on a vraiment compris ce que Jésus-Christ a fait pour nous et que ça nous rend humbles et qu'on s'est laissé attraper par Jésus, alors on ne va pas ressentir de la compétition dans l'Église. Si chacun se considère comme un enfant dans les bras de Jésus, on n'est pas en train de se comparer et de dire « je suis le meilleur ». Non, vous comprenez, c'est illogique, ça n'a plus sa place. On va vivre ensemble notre foi avec humilité dans la dépendance de Jésus-Christ. On lit au verset 4 que celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et en fait, on se rend compte que c'est le même moteur pour rentrer dans l'Église que pour grandir dans l'Église. C'est le même moteur pour rentrer dans l'Église que pour servir dans l'Église. C'est ce sentiment de modestie, d'humilité qui va nous pousser à se mettre au service les uns des autres. On va chercher le bien commun, le bien des autres et non pas ma place à moi. Une fois qu'on abandonne nos ambitions coupables, on peut laisser la place au service mutuel et à l'entraide dans l'Église. C'est cette même humilité qui va faire qu'on va pouvoir servir, par exemple, dans l'école du dimanche, en étant enseignant, peut-être en encourageant son prochain, en s'occupant de l'organisation pratique de l'Église. C'est cette même motivation d'être humble et serviteur à l'image de ce que Jésus-Christ a fait pour moi qu'on peut rentrer dans l'Église et servir dans l'Église. Dans l'Église, nous venons de dire que nous voulons abandonner nos ambitions pour embrasser Jésus comme un enfant. Hier soir, j'ai appelé à l'heure de la douche mon deuxième qui a bientôt 4 ans. Il était en train de jouer au bac à sable. Et je lui ai fait « Allez, c'est bon, maintenant c'est l'heure. Il faut aller prendre la douche parce que c'est fin de journée, on va bientôt manger. » Et là, un peu à ma surprise, il a tout laissé tomber, ses pelles, ses râteaux. Il est sorti du bac à sable, il est allé enlever ses chaussures et il est monté à la douche. Parfois, ça négocie un peu. Mais il l'a fait très simplement. Et je méditais sur ce passage que nous venons d'étudier ensemble. Et bien sûr, et ça m'a touché. Parce qu'en fait, mon deuxième, là, il a vraiment eu une attitude d'enfant. Parfois, bien sûr, ça négocie un peu, mais à la fin de la journée, quand papa dit c'est l'heure de la douche, ou maman, bien sûr, dit c'est l'heure de la douche, ben c'est l'heure de la douche. Et en fait, ce passage, cet exemple de hier soir, nous rappelle que le vrai chrétien, c'est celui qui a l'humilité d'un enfant vis-à-vis de Jésus-Christ, qui nous donne tout, qui a droit à notre cœur, qui a droit à notre obéissance, qui a droit à notre foi, à notre confiance la plus absolue. Où en êtes-vous ? Et je vous propose de réfléchir à ça pour terminer. Où en êtes-vous ? Est-ce que cette attitude est une réalité pour vous ? Ou est-ce que vous négociez dans la Bible et dans le Nouveau Testament les parties de l'enseignement de Jésus qui vous dérangent ? Non, Jésus, ça, non, on met de côté. Et en fait, vous faites le Jésus que vous voulez. Ou peut-être que vous critiquez les autres parce que inconsciemment, vous êtes encore le plus grand et vous connaissez beaucoup de choses sur Jésus, mais vous ne vous êtes pas laissé embrasser par Jésus-Christ, par votre Maître qui vous aime et qui est mort pour vous. Peut-être que vous refusez d'obéir à Jésus, c'est un conseiller, c'est un consultant intéressant, mais bon, quand même, le mariage chrétien, le baptême, ce sera quand j'en aurai envie ou comme je le veux. Est-ce que Jésus, c'est vraiment le roi qui est votre serviteur et qui vous saisit et qui mérite en fait votre obéissance ? Ou est-ce que vous négociez votre participation à l'Église parce que vous n'avez pas l'humilité de réaliser votre besoin de communauté ? Quelle est votre attitude face à Jésus-Christ et à son peuple, l'Église, même s'il est encore imparfait ? Où en êtes-vous ?
Et pour obtenir cette humilité, comme on vient de le voir, il ne s'agit pas de se fouetter. Il ne s'agit pas de dire « je suis le plus nul ». Il ne s'agit pas de faire semblant d'être humble, mais de regarder à Jésus-Christ, et c'est magnifique. Le plus grand s'est fait le plus humble pour mourir pour moi, pour nous aimer, et il nous attend à bras ouverts pour nous accueillir. Acceptons-le et laissons-le transformer notre vie. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ce passage qui nous met vraiment devant nos responsabilités. En vérité, quand tu dis ça, c'est que c'est sérieux. Et tu vois, ces disciples qui se croyaient déjà arrivés, ils se croyaient déjà ministres de ton royaume, mais tu leur dis qu'en fait, ils ne sont même pas encore rentrés à ce moment-là dans ton royaume. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides et qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se croit pas arrivé alors qu'on n'est même pas entré. Et Seigneur, on veut avoir cette humilité. Et je te prie que tu nous guides, nous en tant qu'individus et en tant qu'Église, sur ce chemin, qu'on puisse t'aimer comme un petit enfant, te faire confiance, réaliser que tu nous ouvres les bras et tu veux nous prendre dans les bras parce que tu es mort pour nous. Tu veux nous sauver, tu veux nous pardonner, tu veux nous réorienter sur un nouveau chemin de vie, humble, qui t'honorera toi et qui prendra enfin en compte dans l'Église les autres, où on pourra se servir et s'aimer mutuellement. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à vivre cela individuellement et collectivement dans ton Église, que ce soit sur nos églises lyonnaises ou sur toutes les églises qui écoutent aussi ce message avec nous, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus, et pour ta gloire, que tu sois glorifié par nos églises, Seigneur. Amen. Merci encore Jérémy pour ce message, pour le temps de préparation. Et avant de terminer, je vous propose de chanter un dernier chant qui s'appelle « Je te donne tout ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur
cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonjour, je me présente, Jamel Deli de l'église de Villeurbanne-Cusset. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous voulons te louer parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Merci encore pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour Jésus-Christ, merci pour le Saint-Esprit qui nous guide. Merci aussi pour la croix. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui nous donnes toutes nos joies, c'est toi aussi qui nous accompagne même dans les moments difficiles. Je veux te remettre encore aussi mes frères et sœurs. Merci pour la famille qu'ils représentent avec nous. Merci encore parce que Seigneur, c'est toi Seigneur qui est notre Dieu et nous voulons encore te demander de nous accompagner les uns les autres dans toutes nos circonstances, mais aussi Seigneur dans les circonstances actuelles, tu vois, avec le Covid. Je veux te remettre aussi nos autorités afin que tu leur donnes la sagesse dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions pour le bien de tous. Seigneur, je veux te prier pour notre pays, que vraiment nos concitoyens reviennent à l'essentiel, à savoir la question, qu'y a-t-il après la mort? Et Seigneur, toi tu es venu pour répondre à cette question et tu nous offres la vie éternelle. Que toute la gloire te revienne. Dans le bon nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Jamel pour ce temps de prière. Notre culte est sur le point de se terminer. J'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne semaine sous le regard de notre Seigneur, en vous donnant rendez-vous à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.